Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de podcast Milly Framboise. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai créé un compte Instagram lié à ma chaîne de podcast. Le pseudo est également Milly Framboise, donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, ça reprendra un peu tout ce qui se passera sur ma chaîne de podcast, mais vous aurez des infos en avant-première si vous me suivez sur mon compte Instagram. Je suis aussi sur Livre Addict, bien sûr avec le même pseudo, le lien est également dans la barre d'infos. Je reviens aujourd'hui dans un podcast avis lecture dédié à un seul livre, Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khemai, paru aux éditions Charleston. Il est sorti l'été dernier en 2022. J'avais vu ce livre sur l'Instagram des éditions Charleston et il m'avait tout de suite attirée. Je l'avais donc acheté quelques temps plus tard, puisque comme j'étais dans une démarche de découvrir des auteurs asiatiques, eh bien celui-ci m'avait vraiment attirée de par sa thématique. J'ai voulu faire aujourd'hui ce podcast pour mettre en lumière ce livre-là qui a été une claque et donc je voudrais vous en parler plus en détail et pas qu'il soit noyé dans un autre avis lecture avec plusieurs livres. Je veux vraiment le mettre en avant. On va suivre l'histoire d'une famille vietnamienne, les Tran, sur une période de 50 ans, à peu près des années 30 aux années 80. Et à travers 3 générations de femmes, on va être plongé au cœur de la guerre du Vietnam et de ses conséquences, avec notamment la grande famine et la réforme agraire. Le récit va alterner passé-présent. On va être dans les années 70 avec une petite fille prénommée Hoang et sa grand-mère Dieu Lan. Donc ça c'est quand le livre commence, on est dans les années, au milieu des années 70, ou au début, je sais plus, au début des années 70 plutôt, avec cette petite fille et sa grand-mère qui sont en train de fuir les bombes qui sont en train de s'abattre sur la ville de Hanoï, là où elles vivent. Et on va également suivre dans le passé la grand-mère Dieu Lan qui va raconter son enfance à sa petite fille. Et on va donc remonter dans les années 30 quand la grand-mère avait 10 ans et on va suivre comme ça un peu toute la vie de la grand-mère Diolan. Donc pour replacer les choses dans leur contexte en très gros, je vais vous replacer juste le contexte historique de cette histoire, mais je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails. Je suis loin d'être une historienne, mais je vous résume dans les grandes lignes le contexte. Donc dans les années 50, le Vietnam a été coupé en deux, avec 2 gouvernements aux idéologies opposées. Au nord, il y avait le régime communiste fondé par Ho Chi Minh et au sud, le régime nationaliste proclamé par Ngo Dinh Diem et soutenu par les Américains notamment. Et les Américains, comme les Français d'ailleurs pendant un temps, se sont battus aux côtés des Vietnamiens dans le sud du pays. C'est une guerre qui a duré environ 20 ans, de 1955 à 1975 à peu près. Et donc dans le livre, on va suivre la famille Tran qui vit au nord du Vietnam et qui combat donc ceux du sud, ainsi que l'invasion américaine. Et on va suivre la guerre du Vietnam du point de vue des Vietnamiens. Pour moi, cela a été un roman passionnant, au-delà d'un roman passionnant, une vraie claque. Je me suis pris ce livre en pleine poire, de pleine face. Je ne pourrais pas parler de coup de cœur pour ce genre de livre vu la thématique qui est quand même très dure, d'où le mot claque. Je préfère le mot claque pour ce genre de livre-là. Il faut avoir le cœur bien accroché car certaines scènes sont vraiment très dures et éprouvantes. Vous vous en doutez bien, hein, c'est la guerre, donc il y a des choses vraiment pas faciles à lire. Je vous conseille de ne pas être vous-même dans un état de déprime ou pas dans un bon mood pour lire ce livre car les malheurs s'enchaînent et l'espoir se fait plutôt rare. Donc il faut que vous soyez, je pense, dans de bonnes dispositions pour lire ce livre. Mais c'est un roman tellement instructif. Personnellement, j'aime lire pour plusieurs raisons. Bien sûr, pour me détendre, pour me changer les idées, entre autres, mais aussi pour apprendre des choses. Et plus le temps passe, et plus c'est un petit peu ce que je recherche le plus, on va dire. Et ce que j'aime particulièrement, c'est apprendre des choses historiques dans un livre de fiction. Quand les auteurs se basent sur des faits réels pour installer leur histoire, ils placent un contexte historique dans leur histoire et ils y mettent de la fiction, bien sûr, il y a toujours une part de fiction avec des personnages inventés, etc. Mais le contexte historique reste quand même quelque chose qui a vraiment eu lieu et
Et c'est ce qui a fait donc l'auteur ici, qui s'est inspiré de ce qu'ont vécu certains membres de sa famille durant la guerre. C'est ce qu'elle dit en dédicace au tout début du livre. Elle dédie ce livre à certains membres de sa famille. Et donc ça en rend le récit encore plus réaliste et crédible. J'adore les histoires de famille et ici la famille est au centre de l'histoire. La grand-mère Diolane a eu 6 enfants, donc on va suivre son histoire mais aussi celle de ses enfants. Certains ont vécu des choses vraiment très très dures. J'ai eu beaucoup d'empathie pour cette famille tout le long du livre et notamment pour les femmes, en particulier Diolane qui est une femme si courageuse et admirable. J'ai eu beaucoup d'attachement pour elle, c'est un peu le pilier de cette famille, c'est elle un peu qui porte toute la famille sur ses épaules et tout le long du livre elle a été tellement courageuse à veiller sur sa famille, à tout faire pour protéger ses enfants. C'est une femme qui m'a beaucoup touchée. C'est un roman immersif, on est complètement plongé dans ces années de guerre et de chaos. L'auteur arrive parfaitement à nous décrire l'ambiance qui régnait à cette époque-là, dans ces petits villages de campagne notamment, dans ces petites villes. Et on lit ce roman quasi en apnée, on a peur pour les personnages. L'auteur nous a dépeint, nous a fait une sorte de panorama de tout ce qui a pu arriver durant ces années de guerre. Du coup, on a vraiment un large panel de tout ce qui a pu arriver. Ce n'est pas que les combats, il s'est passé aussi d'autres choses, notamment la famine, comme je le disais tout à l'heure, qui a malheureusement provoqué de nombreux morts au-delà des soldats qui sont morts sur le front. Les civils aussi ont énormément été impactés par la guerre. Ça a été des dommages collatéraux, bien sûr, de la guerre. Cette grosse famine qu'il y a eu, ou encore la réforme agraire qui a permis aux paysans les plus pauvres de se rebeller contre les riches propriétaires terriens, ce qui les a menés à leur perte. Donc là, il y a eu également aussi beaucoup de vies perdues. Donc voilà, tout ceci sont des dommages collatéraux de la guerre et on ne les oublie pas non plus, tous ces morts, tous ces civils qui sont morts. J'ai appris énormément de choses dans ce livre. Je ne connaissais de la guerre du Vietnam que les grandes lignes. Et là, grâce à ma lecture, j'en ressors beaucoup plus documentée. C'est une lecture qui me marquera dans le temps, je pense. J'aurais du mal à oublier ces personnages et tout ce qu'ils ont traversé au fil des ans. C'est le genre de livre qui fait réfléchir sur sa propre vie. C'est en lisant ce genre d'ouvrage qu'on se rend compte à quel point on est des privilégiés à vivre ici dans le confort, en n'ayant jamais connu la faim, en n'ayant pas cette peur qu'une bombe puisse à tout moment détruire notre maison. D'ailleurs, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on se dit que malheureusement, les erreurs du passé ne sont pas toujours apprises. C'est bien malheureux. Du coup, c'est bien qu'on ait des auteurs qui écrivent sur ces sujets-là, car même si on voudrait oublier toutes ces horreurs, c'est aussi bien de savoir que ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé, même si le pourquoi n'est pas toujours évident à comprendre dans toute guerre. En tout cas, moi personnellement, comme je vous le dis depuis le début de la création de ma chaîne de podcast, j'ai eu un déclic en 2022. Alors oui, ça a été tardif, mais sans doute mieux vaut tard que jamais, qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser au monde qui m'entoure. Alors, je dis pas qu'avant je m'intéressais pas du tout au monde qui m'entoure, mais on va dire que ça restait quand même assez superficiel et aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser à tout ce qui m'entoure et pas rester forcément focalisée que sur mon pays ou sur l'Europe. Il y a tant à découvrir ailleurs et je trouve que eh bien, de s'intéresser au monde qui nous entoure, ça permet d'avoir d'autres points de vue qu'on n'avait pas encore et de découvrir d'autres cultures et mentalités. Ça permet d'avoir aussi un état d'esprit plus ouvert sur les autres, sur le monde. Je suis donc très heureuse d'avoir pu découvrir ce livre qui m'a fait voir une facette de la guerre du Vietnam que je ne connaissais pas et cela m'encourage évidemment encore plus d'ailleurs à poursuivre mes découvertes d'auteurs asiatiques. Je n'ai pas voulu m'étendre trop sur l'histoire de peur de vous spoiler, mais en tout cas vous avez les principales thématiques. Je vous ai parlé des principales thématiques que l'on peut retrouver dans ce livre. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu et que je vous aurai donné envie de découvrir ce livre bouleversant et instructif qui mérite d'être lu par le plus grand nombre. Je n'avais jamais lu de livre
à propos de la guerre du Vietnam. Donc c'est le premier que je lis, mais je pense que j'en lirai d'autres à ce sujet-là, parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je pense qu'il en existe plein, mais ce n'est que le premier de la liste. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ce livre ou alors s'il vous intéresse, si je vous ai donné envie de vous y pencher. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ce podcast et de cette chaîne vous intéresse et bien sûr à mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve donc très bientôt pour un prochain podcast.